Je vais parler de la manipulation de l'histoire. Selon Napoléon Bonaparte, l'histoire, c'est une grande mensonge quand on se met d'accord. Donc, selon l'histoire, en général, ils vont nous dire que Rome est tombée au nom des barbares. Qui étaient ces barbares? Ils venaient d'où? Ils venaient de loin, ils venaient de Visigoth, Ostrogoth, ils venaient de Scandinavie. Et pourquoi pas ces barbares venaient pas d'Illyrie, de Gaule, de la péninsule ibérique? L'histoire nous apprend que les empereurs romains, à partir de l'année 185, ce n'est plus le Sénat qui les choisit, mais c'est l'armée et les légions. La première des choses, les Visigoths sont vaincus par l'empereur d'origine illyrienne Claude, ou Claudius si on veut le latiniser. Et dans la version européenne, ils nous disent, ou française, ou ce que vous voulez, ils nous disent que Rome est tombée au nom des barbares. Avant qu'elle tombe au nom des barbares, donc les barbares sont vaincus par les empereurs illyriens. Les barbares ne présentaient pas aucune menace après Claude, Dioclétien, Constantin, et tous ces empereurs qui viennent d'Illyrie. Pourquoi ils viennent d'Illyrie et pas d'une autre région? Donc ça, c'est la question. Et pourquoi l'histoire nous dit pas ça? Pourquoi l'histoire nous dit pas que Constantin le Grand a fondé le Vatican, a fondé Constantinople, a fondé le christianisme? Jésus-Christ a donné le christianisme, mais sans l'aval, sans la décision de Constantin le Grand, qui est né en Illyrie, donc en Dardanie, la religion chrétienne n'aurait pas eu lieu. Donc, la grande mérite vient au Constantin le Grand, et l'histoire ne le dit pas. La capitale, Rome, avant, donc avec l'empereur Théodose, il va choisir Ravenna comme la capitale de l'empire de l'Orient. L'empire va être donc divisé en deux, donc déjà avec le Constantin, elle va être la grande capitale, ça sera déjà Constantinople, et Rome, ça sera plus la grande capitale qui prend des décisions. Ça sera la capitale de Rome de l'Ouest, mais la Rome de l'Est où elle est surtout dans les mains des Illyriens. Et ça, l'histoire ne le dit pas. L'histoire nous dit que Rome est tombée définitivement en 476, soi-disant, par les Visigoths et Ostrogoths. Même si elle est tombée d'une période courte, dans quelques décennies, après c'est Justinien le Grand qui est né en Illyrie aussi, qui va libérer Rome avec le commandant Bélisaire qui était un Thrace, donc son commandant, donc la mérite pour libérer Rome, l'Italie, sud de France, l'Espagne et donc le Maghreb, ça revient à Justinien. Justinien et Bélisaire, ils vont libérer, donc ce n'est plus les Visigoths et les Goths qui dominent, même s'ils ne sont pas définitivement chassés. Justinien, il va amener avec lui les Lombards. Les Lombards, une population qui vient de Scandinavie, qui était déjà en Pannonie, donc en Illyrie, va les amener avec lui pour chasser les Visigoths. Et les Lombards, ils vont former ce qu'on appelle aujourd'hui en Italie la Lombardie. Donc, les historiens, ils nous disent pas que grâce à Justinien, l'Europe donc de l'Ouest a été sauvée. Donc, la Gaule et tout le reste. L'Europe minimise le rôle des Illyriens. Donc, la manipulation doit être un jour cesser d'être. Donc, il faut donner une mérite à ces Illyriens et ne pas cesser de mentir. L'Europe et les historiens, ils doivent se rendre compte que le mensonge
n'arrange pas les choses et ne fait pas avancer la cause commune ou la cause européenne. La grande manipulation aussi se trouve quand ils disent que l'empire byzantin, c'est l'empire romain de l'Est, c'est les Byzantins. En fait, si Rome, elle tombe dans les mains de qui? Si on tape sur Google et vous cherchez donc empereur grec, vous ne trouvez aucun. Donc, il faut arrêter de dire que c'est un empire grec. Donc, la grande mensonge, elle est là. C'est un empire illyrien, strictement illyrien. Comme c'était avant un empire, avant Rome, un empire macédonien, illyrien. Donc, Rome a copié la Macédoine pour devenir un empire. Et la collaboration avec les Illyriens et Rome a été fatale aux Macédoniens et les Épirotes. Les Épirotes, c'est le sud d'Albanie et les Macédoniens, c'est l'Illyrie de l'Est. Donc, il ne faut pas dire que Rome a envahi l'Illyrie. En fait, c'est le nord ou les Illyriens qui étaient alliés des Romains, souvent plutôt alliés qu'ils étaient en guerre, mais en même temps alliés contre l'Est, c'est-à-dire la Macédoine, la Thrace et les Pires. Donc ça, c'est la grande manipulation. Donc la guerre de 214 avant Jésus-Christ, donc la deuxième guerre gréco-illyrienne, c'était Illyrie contre Rome, c'était une guerre donc entre Illyriens eux-mêmes et alliés de Rome. Donc d'un côté il y avait Illyrie, Rome, et de l'autre côté il y avait Macédoine, Épire et Carthagène. Il faut arrêter de manipuler l'histoire. Donc, pour ce qui concerne la période romaine, l'Empire byzantin aussi, soi-disant, c'est la langue latine. La langue latine, oui, d'accord, quand c'était jusqu'au 7e et 8e siècle, après la langue grecque. Mais dire que c'est un empire grec, c'est une grande mensonge. Si l'Europe aujourd'hui, elle utilise l'anglais, ce n'est pas un empire anglais, c'est quand même l'Union européenne. C'est plutôt l'Allemagne qui domine et la France et l'Italie qui suivent. Donc, si on peut dire que c'est un empire allemand, oui, mais c'est pas l'allemand qui domine. C'est pas l'allemand, c'est les Allemands qui vont trahir aujourd'hui. Plutôt l'Europe ils ont acheté le gaz russe pendant des années, ils ont renforcé les Russes et le reste, la France et le reste se trouve emprisonné par les décisions allemandes, par les intérêts allemands. Donc, le grand mensonge, il est là aussi. Et quand arrive la période de Skanderbeg, donc, les Albanais vont faire la guerre aux Turcs et aux Vénitiens en même temps. Donc, l'Europe, elle n'est pas encore consciente, elle n'est pas encore reconnaissante pour ce que les Albanais ils ont fait. Ils ont sauvé l'Europe plusieurs fois. Ils ont donné une identité européenne à l'Europe et l'Europe, elle n'est jamais reconnaissante. Après Skanderbeg, les Français, François Ier, ils ont tenté de faire une autre croisade contre les Turcs. Et les Vénitiens, ils étaient plutôt alliés cachés des Turcs pour casser l'Empire byzantin, pour casser les Albanais. Donc les intérêts mesquins, ils ont cassé l'Europe et la manipulation de l'histoire continue encore de nos jours. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'histoire ancienne? Ils nous disent que les Grecs, ils ont fondé des villes en Illyrie, ils ont fondé des villes en France et partout. Donc oui, mais posez-vous la question. Athènes avait 30 000 habitants et autour d'elle 300 000, 400 000 habitants. Comment Athènes pouvait dominer les Illyriens, les Thraco-Illyriens quand ils étaient des millions? Donc si on se réfère à Hérodote, ils étaient des millions. Si on se réfère à Strabon, l'Illyrie déjà elle était donc elle commençait de Montparnasse et plus haut, donc la Thessalie, l'Épire et plus haut Macédoine, ils n'étaient pas grecs.
Et si on se réfère à Strabon, la Vénétie, les Rètes dans les Alpes, et si ils étaient des Illyriens. Si on se réfère à Henri Joubenville, les Ligures qui habitaient de Genova jusqu'en France, ils étaient des peuplades de souche illyrienne. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant en France? Il y avait des Gaules, des Galles, non. Il y avait des Ligures qui étaient dans tout le territoire français, dans les Alpes, en Suisse, donc jusqu'en Allemagne, jusqu'en Angleterre. Et les Ligures, c'était quoi? Avant les invasions celtiques, il y a 3200 ans, les Ligures, ils étaient des autochtones. Quand on regarde les noms en France, en Espagne, en Albanie, on va trouver les mots Val, Valbona, Val de Marne, Val d'Isère. On va trouver des mots avec Val, qui veut dire un endroit plat en français. Après, la même, c'est-à-dire les noms, la toponymie, elle est presque pareille, c'est-à-dire de l'Illyrie, de Thrace, Macédoine, d'Albanie d'aujourd'hui jusqu'en Espagne et en France ou en Gaule si vous voulez. Pourquoi il y a des mots comme Iber, la péninsule ibérique, c'est-à-dire la fleuve Iber en Espagne, la fleuve Iber ou Iber en Albanie ou au nord dans le Kosovo d'aujourd'hui. Si on regarde le mot Iber, il est propagé un peu partout, donc la toponymie elle est pareille. Si on regarde le Val d'Isère, ou dans l'Antiquité on l'appelait Issara ou comme vous voulez. Et si on regarde Issara, on trouve la fleuve Issara, Isère. En Vénétie, on trouve Istra en Albanie. Du nord, on trouve Istre, même en Lituanie. Gistra en Tchéquie. Près de Paris aussi, on trouve Issara, Isère. Donc, la toponymie, elle est un peu partout pareil. Si on se réfère à l'anthropologie, si on se réfère à des Français comme Eugène Pitart, en 1917, il va observer l'anthropologie des Balkans jusqu'en Turquie. Qu'est-ce qu'il va trouver? Que la population en Albanie, ça veut dire elle est vraiment bicéphalique ou brachycéphalique à 87%. En Grèce, elle est presque 60% brachycéphalique. Et les Serbes, les Bulgares, c'est autour de 8%, 9%. Les Turcs aussi, 5-6% brachycéphalique, donc bicéphalique ou tête ronde. Et les autres populations, c'est des populations dolicéphales ou avec un périmètre en dessous de 90 cm. Si on se réfère à une autre étude anthropologique qui est faite en 1886 par Carl Vogt, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert qu'en Italie, en Vénétie, les Ligures, les Étrusques, il a trouvé aussi près de Naples, dans le sud d'Italie, il a trouvé que des crânes bicéphaliques. Et seulement à Rome, il a trouvé des crânes dolicéphales, où le périmètre est moins de 90 cm. Donc, selon les anciens, les Étrusques, ils étaient de source pélagique. Tosque, Toscane, on trouve aujourd'hui, le sud d'Albanie s'appelle Tosque et l'Italie, c'est-à-dire la Toscane, c'est le même nom. On trouve les mots comme Vetulonia ou Cortona, donc c'est des noms qui ont une signification en langue albanaise. D'un côté, d'une façon, si on compare l'anthropologie et l'ADN, on trouve que les Albanais, les Grecs et les Italiens, ils sont proches. Mais si on pousse plus loin, donc les crânes en Italie, un peu partout, donc les crânes que
Karl Vogt a étudié, donc ça nous donne la conclusion que les Albanais du sud, du nord, les Étrusques, les Ligures, la région du sud d'Italie, ils étaient bicéphaliques, donc il s'agit du même peuple. Si on ajoute aussi un autre Milan Šuflje, un autre croate, il va dire à peu près il va sortir à peu près les mêmes conclusions. Et en ce qui concerne les Ligures, c'est les autochtones qui habitaient avant, les Liguro-Ibériques qui habitaient avant en France. C'est pour ça qu'on trouve le mot Val ou endroit plat partout en France. Val d'Isère, Val de Marne, en Italie on trouve Val d'Aosta, un peu partout, Valbuena, on trouve Lisbona, même en Portugalie. Donc Lisbona ou Lisbona, Buna, on a aussi la fleuve Buna en Albanie. Donc si la toponymie elle est large, elle parle ça dit qu'il y avait avant une souche commune, une population commune. Après, plus tard, d'autres peuples se sont mélangés et là, la manipulation historique, elle est là. Donc, de dire que le français descend du latin, c'est exagéré. Ok, la langue latine, elle était la langue de l'Église, a laissé des marques, des empreintes indiscutablement, mais de dire que tout vient du latin, c'est vraiment exagéré et ça ne correspond pas à la réalité. Donc, si on se réfère à Henri Jubenville, à Joseph Crast, à Julius Pokorny, on va voir que les Ligures sont proches des Illyriens. Donc, les Illyriens, les Ligures, c'est probablement plus ancien que les Étrusques. Parce que là, l'histoire ou les auteurs nous disent que les Étrusques, c'est des peuples pré-indo-européens. Mais en fait, quand on regarde les noms étrusques ou la langue étrusque, elle est décodée par la langue albanaise. Les crânes, l'anthropologie, elle est pareille. Donc, ça dit, on a des preuves partout que l'histoire, elle est manipulée. C'est-à-dire, toutes les preuves convergent qu'avant, il y a une population, une histoire commune. Si on a dans le Caucase, Ibérie, Albanie, et on a aujourd'hui aussi Ibérie en Espagne, Albanie en Albanie, pays des Albanais dans les Alpes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une histoire commune.